Et maintenant, un moment qui compte dans la carrière d'un présentateur de télévision, le journal d'Antenne 2 a le plaisir de recevoir ce soir Monsieur Anthony Quinn. Merci. Bonsoir, Monsieur Anthony Bonsoir, Quinn. Hervé. Alors, on va y revenir tout à l'heure, mais en ce moment, il y a une très forte actualité Anthony Quinn. Vous avez un nouveau film qui va sortir prochainement, vous allez tourner un film en France, vous allez... Alors ça, c'est pour les films. Vous en êtes à combien de films maintenant? 100... Maintenant, 265. 265, oui, on ne les compte plus. Vous sortez un livre, on va en reparler aussi, un disque, et vous faites une exposition peinture-sculpture à Paris. Alors, moi j'avais envie de vous demander, quand un journaliste, par exemple, vous présente en disant « Monsieur Anthony Quinn, l'acteur qui a incarné Zorba le Grec », ça doit vous faire rire quand même, ça doit même vous mettre en colère, non? Parce que vous avez fait tellement de choses. Non, je ne suis pas fâché parce que j'ai fait beaucoup de caractères et je suis un jour grec, un autre jour arabe, un autre jour français aussi. J'ai fait 2 films français. Oui. Et je fais tout parce que j'aime le monde. Je n'aime pas faire un américain sur le monde, je fais tout le monde. Je suis un acteur qui me plaît beaucoup de faire russe, de faire chinois. Mais on ne peut pas vous réduire en tout cas à simplement Zorba le Grec comme beaucoup de gens le font. Non, pas du tout. Alors, d'abord Anthony Quinn, si vous permettez, on va regarder le portrait que Didier Eppelbaum a tracé de vous avec l'aide d'un réalisateur que vous connaissez bien, c'est Henri Verneuil, c'est le seul réalisateur français avec qui vous avez tourné 2 films en tout cas. Alors voici votre portrait. Bien. Anthony Quinn première. Anthony Quinn, c'est Zorba, 2 Oscars et 140 personnages, une carrière de 55 ans. Au début, il jouait les traîtres et les méchants, mais son tempérament l'a conduit vers les plus grands rôles. Il a incarné Zorba, mais aussi Quasimodo, Zapata, le pape, Onassis et le peintre Gauguin. L'homme est fascinant, parce que c'est un mélange d'abord du sang mexicain, parce qu'il est mexicain, il est né à Chihuahua, avec les grandes colères mexicaines, le tempérament mexicain. Il a vécu à Hollywood et très près de l'Europe. Il y a de rares acteurs que l'on ne lâche pas et qu'on continue à voir. Et Quinn était de cela. Tony est quelqu'un qu'on n'oublie pas. J'ai engagé les meilleures couturières d'Athènes pour qu'elles te fassent une robe comme personne n'a vu en Orient. Ou en Occident. Il y aura 20 mètres de satin blanc tout couvert de perles, avec le soleil sur une mamelle et la pleine lune sur l'autre. Il tourne beaucoup et il est à la fois retiré, parce que ses moments les plus passionnants, les passionnés, c'est sa sculpture et c'est sa peinture. La peinture, Anthony Quinn y rêvait déjà à 11 ans. Quand il cirait des chaussures ou vendait des journaux pour gagner sa vie, il voulait être Picasso. Quelqu'un de vraiment important, a-t-il dit, pas Anthony Quinn. Aujourd'hui, Anthony Quinn peint et sculpte parce qu'un tableau ou une statue, ça reste, parce qu'en art, le temps n'existe pas, et parce que c'est là qu'il se retrouve lui-même. Quels sont vos maîtres en peinture, Anthony Quinn? Je dirais que j'aime les impressionnistes beaucoup. Naturellement, Braque, et Matisse, et aussi Picasso. Il ne faut pas oublier Picasso. Marouard, il me plaît beaucoup. Et dites-moi, c'est vrai que vous auriez aimé faire seulement de la peinture dans toute votre vie? Non, je rêvais de faire un architecte. J'ai étudié avec Frank Lloyd Wright, le plus grand architecte d'Amérique. Ça, c'est mon rêve d'être architecte. C'est-à-dire qu'on a l'impression que vous êtes toujours attiré par des métiers de création. Vous avez l'impression qu'acteur de cinéma, ou de théâtre, vous avez été aussi longtemps à Broadway avec Zorba le Grec, vous avez l'impression qu'être acteur, c'est pas un métier de création? Après, quand j'ai commencé à faire les films, j'ai compris que je peux faire plus comme acteur pour tout le monde
parce que en Amérique, j'ai joué seulement les Mexicains et l'Indien. Et ça ne me plaît pas. Ouais. Et après, j'ai entré en Italie et j'ai commencé à faire des autres films qui l'intéressent à tout le monde. Alors j'ai compris que je peux faire plus pour le monde, de jouer les Arabes, de jouer tous les gens que j'ai offert les films. Votre prochain film qui sort en France, c'est Revenge, c'est ça? Un film de Tony Scott. Ah, c'est le Revenge. Oui. C'est un film très intéressant. C'est un film de la culture mexicaine. Là, vous jouez un Mexicain encore? Oui. oui. Mais c'est pour une chose très intéressante parce que c'est la culture mexicaine et la culture américaine qui sont vraiment différentes. Et qu'un Américain ne peut pas comprendre complètement les Mexicains. Et pour ça, j'ai fait le film pour faire les gens comprendre un Mexicain. C'est ça. Alors, dites-moi, on va venir à vos autres activités quand même brièvement, mais il y en a beaucoup. Alors, vous sortez un disque, c'est quoi la chanson pour vous? Ça représente quoi? Je dirais la chanson I Love You et ça, tout est toujours là. Je l'ai fait parce que je raconte une histoire dans 3 minutes, c'est le temps de le disque. Et j'aime ça, parce que j'ai fait des Lawrence d'Arabia, j'ai fait des Barabbas, j'ai fait des films que j'ai tournés pour 12 ans, 1 an et demi. Et le disque, je chante pour 3 minutes et je raconte toute une histoire. Toute une histoire, c'est oui. ça qui vous plaît. Oui. Puis alors, le livre, en revanche, c'est pas 3 minutes toute une histoire, c'est toute une histoire en 2 volumes, là. C'est la vôtre. Hein, sont vos mémoires. Alors, je suis surpris parce que en anglais, c'est un titre différent, Le péché originel. Oui, le titre. Et là, ça s'appelle Moi et l'autre. Oui, le titre en Amérique, c'est d'Eric Fromm, un philosophe qui raconte que le plus grand péché, c'est de non aimer à toi-même. De ne pas s'aimer soi-même. Exactement. Et c'est un peu ça que vous vouliez montrer dans votre livre. Oui, mais la phrase, the original sin, il y a une chose que le péché originel, religieux. Et c'est pas religieux, ça que je vous dis. C'est ça. Et ça, c'est moi et l'autre. Et l'autre, c'est un garçon de 11 ans qui est plus intelligent que moi. Dites-moi, maintenant, vous aimez vous-même? Je commence. Ouais. Je commence. J'ai presque à la fin de ma vie, il faut finalement aimer moi-même. Merci beaucoup, Anthony Quinn. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis bon séjour en France, puisque vous allez rester pour tourner un film aussi avec Lorraine Bacall, oui, c'est ça? Oui. À toi aussi, je te donne la grâce. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anthony Quinn. Voilà, on va